Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans cette exploration fascinante de notre monde intérieur. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui nous touche tous, peu importe notre âge ou notre parcours, ces forces invisibles qui guident nos émotions, nos choix et même nos intuitions. Vous est-il déjà arrivé de ressentir une connexion inexplicable avec une personne, ou d'agir d'une certaine manière sans vraiment savoir pourquoi? Derrière ces expériences se cachent les archétypes, des modèles universels gravés en nous depuis la nuit des temps. Prenons l'exemple de l'archétype du soignant, cette voix intérieure qui nous pousse à protéger et à prendre soin des autres. C'est une tendance naturelle, présente dans toutes les cultures, qui nous rappelle combien nous sommes liés les uns aux autres. Mais comment ces archétypes influencent-ils nos intuitions? Et comment pouvons-nous mieux les comprendre pour vivre une vie plus harmonieuse? Si ce sujet vous intrigue et que vous ne voulez pas manquer les précieuses révélations qui suivront, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. Vos commentaires nous inspirent aussi. Dites-nous simplement en un mot ce que vous évoque l'idée des archétypes. Est-ce la protection, la sagesse ou autre chose? Partagez cette vidéo autour de vous, car ces connaissances méritent d'être diffusées. Et restez bien jusqu'à la fin, car un message très important vous attend. Merci d'être toujours là, chers amis. Dans notre dernier échange, nous avons découvert ensemble ces archétypes qui façonnent discrètement nos vies. Mais saviez-vous qu'il existe aussi une partie de nous-mêmes, souvent ignorée, voire cachée? Jung l'appelait l'ombre, ces traits de personnalité que nous refoulons par peur ou par honte, mais qui continuent d'influencer nos intuitions. Imaginez un rêve récurrent où vous fuyez quelque chose, ou peut-être un sentiment soudain de méfiance sans raison apparente. Ce sont des signes que votre ombre cherche à vous parler. Tenir un journal de vos rêves ou simplement noter vos réflexions quotidiennes peut vous aider à décoder ces messages. Par exemple, une personne anxieuse pourrait avoir des intuitions trop défensives, masquant une vulnérabilité qu'elle refuse de voir. Avez-vous déjà vécu une expérience où un rêve ou une intuition s'est révélé juste avec le temps? Partagez-le en commentaire. Vos histoires sont précieuses. Et si cette vidéo vous éclaire, pensez à laisser un petit pouce bleu pour nous soutenir. Bienvenue à nouveau, chers amis. Après avoir exploré l'ombre et ses mystères, plongeons maintenant au cœur des archétypes qui façonnent nos réactions au quotidien. Vous verrez, certains vous sembleront étrangement familiers. Prenons par exemple l'archétype du héros, cette petite voix qui nous dit « Persiste, tu peux y arriver ». Une qualité admirable, n'est-ce pas? Mais attention, lorsqu'il domine trop, ce même archétype peut se transformer en entêtement, nous empêchant parfois de voir nos limites. À l'inverse, le soignant, toujours prêt à aider, pourrait négliger ses propres besoins par excès de générosité. Et que dire du sage assoiffé de vérité ou du créateur débordant d'idées originales? Chacun colore nos intuitions à sa manière. Le problème survient quand un seul archétype prend toute la place, étouffant les autres aspects tout aussi précieux de notre personnalité. Je vous pose cette question toute simple. Lequel de ces archétypes vous ressemble le plus? Le reconnaître est déjà un grand pas vers l'équilibre. Écrivez-le en commentaire, héros, soignant ou autre. Vos réponses m'intéressent beaucoup. Et si vous trouvez ce partage utile, un like ou un partage ferait chaud au cœur. Ah, chers amis, comme il est bon de vous retrouver. Nous avons vu comment nos archétypes personnels influencent nos pressentiments. Mais saviez-vous qu'il existe en réalité deux types bien distincts d'intuition? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Imaginez deux amis face au même problème. Le premier, penché sur son cahier, réfléchit longuement. C'est l'intuition introvertie à l'œuvre. Le second, lui, va discuter avec tout le monde pour trouver des solutions. Voilà l'intuition extravertie. Ni l'une ni l'autre n'est meilleure. Elles sont simplement différentes, comme deux outils complémentaires dans notre boîte à outils intérieure. Vous reconnaissez-vous dans l'une de ces approches? Peut-être avez-vous remarqué que parfois, la réponse vous vient après une bonne nuit de sommeil. C'est votre intuition introvertie qui parle. Ou au contraire, c'est en échangeant avec vos petits-enfants que les idées fusent. Merci l'intuition extravertie. Je vous propose un petit exercice tout simple. Demain matin, observez comment vous prenez votre première décision de la journée. Est-ce après avoir réfléchi tranquillement avec votre café ou en discutant avec votre voisin? Partagez vos observations en commentaire
C'est toujours enrichissant de se découvrir ainsi. Et n'oubliez pas, chers amis, que ces vidéos sont faites pour vous. Si le cœur vous en dit, un petit clic sur s'abonner vous permettra de ne manquer aucun de nos prochains échanges. Comme nous l'avons vu ensemble, nos intuitions sont parfois contrariées par des parts de nous-mêmes que nous n'acceptons pas facilement. Aujourd'hui, je vous propose un voyage vers cette zone d'ombre dont parlait Jung. Non pas pour en avoir peur, mais pour en faire une alliée. Prenons l'exemple de Madame Martin, 72 ans, qui s'est toujours considérée comme une personne patiente et douce. Un jour, elle ressent une colère intense en voyant son fils malmené par son employeur. Cette émotion la trouble profondément. « Ce n'est pas moi », pense-t-elle. Et pourtant, cette colère juste et protectrice fait bel et bien partie d'elle. C'est là que réside toute la sagesse de Jung. Nos aspects refoulés ne disparaissent pas. Ils cherchent simplement à se faire entendre autrement. Une personne qui refuse toute forme d'agressivité pourrait ainsi se retrouver à développer des maladies psychosomatiques. Alors qu'en acceptant cette part d'ombre, elle pourrait transformer cette énergie en une saine capacité à poser des limites. Je vous lance un défi pour cette semaine. Quand une émotion vous semblera pas comme il faut, arrêtez-vous un instant. Demandez-vous comment cette part de moi pourrait-elle m'être utile. Vous serez peut-être surpris des réponses qui émergeront. N'hésitez pas à partager vos découvertes en commentaire. Et si cette réflexion vous parle, pourquoi ne pas en parler lors de votre prochaine partie de cartes entre amis? Les plus belles sagesses naissent souvent de ces échanges simples et sincères. Nous voici arrivés au terme de notre voyage, chers amis, mais peut-être au commencement d'une nouvelle façon d'écouter votre voix intérieure. Comme le disait, si justement Jung, l'intuition ne doit pas être un tyran mais un guide éclairé. Prenons l'exemple de notre ami Pierre, 68 ans, qui ressentait une forte intuition de refuser un placement financier proposé par sa banque. Au lieu de suivre aveuglément ce pressentiment, il a pris le temps d'en explorer les raisons. Des souvenirs d'une mauvaise expérience passée remontaient à la surface. En confrontant cette méfiance à des conseils avisés, il a pu prendre une décision éclairée plutôt qu'impulsive. C'est là toute la nuance. Vos intuitions sont précieuses, mais demandent à être questionnées. Comme lorsqu'on goûte une confiture maison. D'abord on savoure, puis on analyse. Trop sucré? Assez de fruits? Avant de conclure, je vous révèle cette promesse faite au début. Le secret pour cultiver une intuition sage réside dans 3 mots simples: pause, question, confirmation. Maintenant, je vous invite à écrire en commentaire lequel de ces archétypes vous accompagne le plus souvent. Le sage, le soignant, ou peut-être le créateur. Vos partages inspirent toute notre communauté et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres explorations de notre merveilleux monde intérieur. Comme disait ma grand-mère, le plus beau voyage commence toujours par une simple curiosité.